peux seulement dire engagement social, faites-le. Quel que soit le degré d'engagement que vous faites. Il n'y a pas un petit engagement. L'engagement social ne veut pas dire qu'on devient président de la faute, qu'on devient président de la chorale, qu'on devient président de... À son niveau, et toujours faites attention, même le simple, celui qui se dit, même porter le banc, c'est un engagement social. Donc, si on dit qu'on vient à 700, on va se rencontrer, il y aura 100 personnes, il y a une fête de l'ACA. De ce fait que vous venez porter pendant 10 minutes les bancs, ça fait que les gens qui deviennent, les autres, les gens du bureau qui organisé puissent se concentrer sur autre chose. Ne vous dites pas que vous êtes inutile. Dans la société, on a besoin de tout le monde. Comme je dis, il y a les meneurs, il y a les suiveurs, il y a... Ce qu'on peut avoir en retour de foi est souvent beaucoup plus élevé que ce qu'on croit voir. Bonsoir encore à nos aînés qui nous ont fait l'honneur d'être là. Bonsoir. Je mets comme ça les pieds dans le plat en vous demandant si vous allez bien. Honneur aux femmes. Oui, ça va. Moi, tout à l'heure, je disais c'est pas ton nom. Lorsqu'il y a la santé, tout va bien. Voilà. Moi, je ne plains pas. Le reste, on manage. Saint-Valentin s'est bien passé. Elle a rouge. Je suis la rouge. Ça va, Alexis? Bon, ça va. Merci, super. Bon, Elvira, quand remonte ton implication dans la vie en association? Oh, alors là, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que beaucoup de gens qui, en général, voient Elvie nouveau, croient que Elvie pourra commencer en Allemagne. Non. Avant de quitter le Cameroun, déjà, il faut que je me rappelle. Je me rappelle que mes premiers pas, à l'époque, mon papa était président du comité de base du RDPC dans notre quartier. Je ne sais pas que qu'il y a personne de la base. Je ne sais pas, elle est oui, c'était à l'époque, mon papa il a fait du RDPC. Et en tant que président du comité de base, il organisait beaucoup de réunions à la maison. Et ça m'a fait avoir ce contact très vite avec l'engagement social parce que, donc personnellement, j'ai appris très vite à savoir comment aussi rassembler des gens. Comment est-ce qu'on peut faire des réunions. Ce qui fait que de là, je suis entrée très tôt dans le RDPC, je ne le cache pas. Et j'ai pu commencer par la jeunesse. Après, une fois qu'il y avait, je ne sais pas ce que c'était, mais je vais seulement aller dans les listes parce qu'il fallait ouvrir les listes. Une fois, on marquait déjà au niveau du. S'il vous plaît. Pour ceux qui connaissent comment ça se pose, comment le bâti est organisé là-bas, c'est qu'il y a les hommes, il y a les femmes et il y a les jeunes. J'ai sauté au moment du logique au RDPC directement. Et après, je suis retrouvée dans la presby. Ceux qui connaissent, président Liassimo. Je ne sais pas si ça existe encore, mais disons que là-bas, c'était ce contact avec le social. C'est là où j'ai commencé. Là, il y avait des travaux avec des sous-prefets et tout. On allait faire des associations. Et lorsqu'il y avait des meetings, j'avais toujours cette tâche d'organiser, de rassembler les enfants pour danser. Donc c'est là où ça a commencé et de là j'ai eu, je ne sais pas si j'ai eu la chance qu'il y a un organisme international qui était venu au Cameroun, on les appelle le mérite de la jeunesse internationale, c'est parrainé par le duc d'Édimbourg et on nous a fait des projets et j'ai eu aussi la grâce d'avoir, en tant que je suis un membre du mérite international et j'ai même des explications données à l'époque par le ministre, je ne sais pas du la jeunesse et tout. Donc, l'engagement social, je vais de là, j'avais 14, 15, 16 ans. Étant membre d'une chorale aussi, où j'ai été à des postes que j'ai commencé par le centre, le secrétariat de la présidence et tout. Et puis, dès là, je suis arrivée en Allemagne et cette élan social ne m'a jamais quitté. Je me suis rendu compte simplement que ça m'avait pris et c'était parti. Et quand je suis arrivée en Allemagne, à Arendelle, le deuxième week-end, je suis arrivée un samedi, le deuxième dimanche, j'étais à la chorale déjà. Oui, et après là, j'ai des Américains où j'ai été présidente des Camerounais du Zara, des affaires du Zara. Et secrétaire, après présidence.
Et la possibilité de faire des renseignements de savoir avant de revenir sur Avenue, faire maintenant tout ce que j'ai eu à faire avec ma femme. Donc, mon engagement social, pour moi, je dirais que ça remonte à très longtemps, à ma tante d'enfance, et je ne pourrais pas mettre une date précise à cela. Donc, tu as dit que quand tu commençais, tu avais dans les 14 ans, c'est ça? Je suis consciente. Je suis consciente, j'ai 14 ans. Je ne sais pas où mes parents ont mon nom avant, mais là où je suis consciente. Donc, engagement social. Je veux dire que, comparativement à Émilie, je crois tout simplement que le mien, il a aussi commencé, peut-être même un peu plus tôt, par la nature des choses. Je suis seulement, je dis souvent, le fruit de ce que la nature a tout simplement fait de moi. Parce que, vous savez, étant en Afrique, il y a un terme que j'utilise souvent avec un ami, je dis qu'on vit dans des berchats, on a des familles de berchats. Et j'ai eu la chance de me retrouver. Le berchat, c'est comme on dit ça, un syndicat. Donc nos familles sont pratiquement tellement grandes qu'elles sont comme des syndicats. Et moi, j'ai eu la chance de me retrouver dans une famille où mon père était pratiquement au centre de la famille. C'est-à-dire c'était l'aîné qui avait réussi. Et c'est donc comme ça que très tôt, au bas âge, j'accompagnais ma maman. C'est celle qui m'inspire, c'est ma mère. Même pas mon père, il a même été président de bloc en passant, mais c'est beaucoup plus la maman que j'accompagnais. Donc très tôt, ma maman m'appelait son mari. Et elle me prenait partout. Donc, à l'âge de 4-5 ans, elle m'amenait et c'est comme ça que je voyais ce que ma maman faisait et ça me marquait tout simplement le fait de l'avoir organisé la famille. Et donc, j'ai essayé de faire de même avec mes cousins, de prime abord, avec qui on était. Et je me rappelle la première chose qui me marque, c'est qu'à l'âge de 10-11 ans, peut-être tous ceux qui ont fait mon labyrinthe me connaissent, j'ai organisé ma première fédération. C'est-à-dire, vous savez, les tournois, donc 10-11 ans, surtout pendant les vacances, j'organise, donc je me dis, bon voilà, il faut bien qu'on fasse quelque chose pendant les vacances. Et je me trouve une balle, et à partir de cette balle, je me plante deux poteaux de chaque côté, je mets une corde dessus. Et je pense que, aussi longtemps que je me rappelle, c'était vraiment le départ de mon engagement social. Donc là, on se situe dans les 11 ans, 12 ans. 11 ans, je me rappelle bien, c'est dans les années 90. Parce que c'est au lendemain pratiquement de la Coupe du Monde. Donc c'est par là où ça commence. Et après ça continue au lycée, avec la coopérative, avec le club scientifique, avec des coopératives que j'ai créées pour amener les jeunes de mon quartier dans l'agriculture. Parce qu'à l'époque, on se retrouve dans les années 98-99, là on est frappé en plein par la crise économique. Et là, je me dis, bon voilà, à Bonabéry, on avait la forêt. Pourquoi ne pas s'y lancer? Après avoir fait du sable, comme on dit, on ramassait le sable, je crois qu'il peut se rappeler. On allait dans les caniveaux, on ramassait le sable et à un moment on se rend compte que c'est plus clair encore parce qu'on crée plutôt des caniveaux pour l'eau et les jeunes on se retrouvait là au quartier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il me vient en idée, créons une coopérative, on met les gars dans l'agriculture. On essaye donc avec les ignames, on essaye avec les bananiers. Et à cette période aussi, je lance ma première ferme. Je parle des années 96. Donc ma première ferme, c'est les porcs. Je dis, bon voilà, tu te lances aussi parallèlement là, parce que tu as vu un porc qui est venu du village. Et au lieu de tuer, tu essaies aussi de mettre en œuvre. Donc c'est comme ça que je commence à organiser les jeunes de mon quartier, à devenir beaucoup plus indépendants, à ne plus dépendre exactement ce qu'elle disait, le bétail électoral. C'était avec Tobo et Yoma à l'époque, avec Patience et Gombo au quartier. C'était les jeunes, c'était du bétail électoral. On les prenait pour faire des charters. Et moi, opposant depuis ma tendre enfance, je ça. Donc c'était le seul moyen de demander à organiser pour leur montrer un autre chemin. Donc c'est comme ça en fait. On a comme par hasard une ancienne indépendantiste et un opposant de Satan encore. J'espère que le débat ne va pas durer. Je suis dans la lignée. Une petite. Donc, on fait tout du bord et tu rends bien son temps. Non, on n'est même pas opposants. On est opposés. On est opposés.
commencer à demander, vous avez fait tous les deux des différentes associations, c'est quelque chose qui prend du temps. À côté de ça, je suppose qu'il y avait des études. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer plutôt dans les... Pas plutôt, mais à côté dans la vie communautaire, que de dire, je reste à mon coin. Bon, peut-être c'était pas le contexte. Ici, on a beaucoup de gens qui disent, ah, moi, les Camerounais, j'aime pas le milieu des Camerounais, je préfère fonctionner seul. Même si on est au Cameroun, il y a aussi cet esprit comment on appelle, d'autosuffisance que certaines personnes ont. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous départir de ça pour vous investir plutôt dans la vie en communauté? Qu'est-ce qui provoque ça? Je peux tout simplement dire, j'ai dit tout à l'heure que je me suis retrouvé, je suis le fruit tout simplement de beaucoup de choses. C'est-à-dire, on appelle souvent ça, c'est-à-dire l'intersection de beaucoup de choses. Et je dis toujours, ma mère est ma première inspiration. J'ai vu ma mère, j'ai vu ce que ma mère fait. Je voyais ma mère le faire, ça me faisait plaisir, je trouvais ça bien. Et donc, pourquoi ne pas le faire? Naturellement, il y avait ça, c'est la première chose. La deuxième autre chose, c'est que honnêtement, je crois que c'est que la citation que tu as dit dès le départ est très très importante parce que je crois aussi que quelque part j'ai ça en moi, c'est-à-dire que je me retrouve bien en communauté, je suis quelqu'un d'extraverti, donc j'aime bien ça, j'aime bien aider les gens, j'aime bien voir les gens contents. Comme je disais, ma première fédération, je ne pense pas que je me suis fait un quelconque bénéfice, mais la seule joie de voir mes amis à ce moment être occupés et jouer ensemble, ça me suffisait. C'est une satisfaction personnelle. Naturellement, pour faire ça, on a toujours besoin d'une dose de courage. On a besoin d'avoir des modèles. On a besoin, ici, je dis toujours, par exemple, dans la ville de Happen, mon modèle, peut-être c'est quelqu'un que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est Rufa Umaru. Rufa Umaru, j'arrive dans la ville, c'est un hasard que nos chemins se croisent. Et il me dit, bon voilà, il me voit à l'association, je me suis engagé, j'arrive en Allemagne après 2 semaines, je vais exactement dans la même salle où on se retrouve. Et il y a une assemblée générale, j'arrive ici le 3 octobre 2001. Donc, pas une ou 2 semaines après, il y a une assemblée générale, je me retrouve à l'assemblée générale et on cherche un responsable sportif. Et je dis, mais bon, moi j'ai joué au foot, j'ai joué à Stade de Bonavéry, j'étais au lycée, donc voilà, je lève le doigt et c'est comme ça que c'était parti. Et lui, plus tard, il est marqué par ce jeune. Donc quand on me met en contact, il dit, bon, viens, jeune homme. Et il est quelqu'un qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Quand je le rencontre, c'est rencontré le week-end dernier, et je lui disais toujours, tu es mon parrain. Et donc, je lui dis, on a besoin de ces modèles, et naturellement, on a aussi besoin d'avoir un background. D'avoir quelqu'un, quand je dis même un background, d'avoir un support. Et je pense naturellement, ce support, c'est ma femme, que j'ai rencontré aux premières heures de nos études et qui dans l'association, non pas dans l'association, c'était aussi toujours un fruit d'un hasard et qui naturellement ne te rappelle pas tous les jours tout le temps à la maison, écoute, je veux t'avoir ici, mais qui comprend justement cette volonté, cette passion qu'on a. C'est une passion qu'il faut vivre. Il y a des gens qui adorent le foot, il y a d'autres qui adorent servir les êtres humains, c'est comme ça. Et donc, c'est ça la motivation. Oui, moi je lis aussi un peu dans la même lancée. Le premier point que je vais aborder, c'est il y a des trucs qu'on ne pense pas dans la vie. On est comme on est. Vous voyez, on ne peut pas obliger quelqu'un à s'engager socialement. C'est quelque chose qu'on ressent. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vibre en nous et nous sommes guidés à aller vers ce qu'on se dit, on a à faire et on doit faire. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent que telle personne, certains ne sont pas engagés. Je dis, bon, il y a beaucoup de catégories de personnes. Il y a des meneurs, il y a des suiveurs, il y a des assistants. Et chacun doit savoir quelle est sa place en fait. C'est ça le plus important. Et tu as parlé de Aristote que j'aime bien, Aristote que j'aime bien, parce que je suis, mon background, c'est pas c'est pas. Je suis assistant social de formation, oui, entre autres, parmi les études que j'ai fait cette étude-là. C'est un auteur qui revient toujours parmi nous parce que c'est vraiment la sociabilité et tout. Lorsqu'on dit que l'homme est social, c'est à 2 volets.
Il y a des gens qu'on doit sociabiliser, qu'on doit rendre social, mais il y en a qui nous laissent déjà en cela. Ils sont ceux qui sont les porteurs de flambeaux, ils sont là pour sociabiliser les autres. Donc il faut apprendre à être patient. Lorsque je sais que j'ai une grande force, j'ai beaucoup d'énergie, je peux faire 5 choses en même temps. Je sais m'organiser, malgré, parce qu'on dit engagé à l'association, il y avait les études, il y avait les partenaires qui ne sont pas toujours faciles, voilà, à côté. Il y avait les enfants, donc il y avait les enfants qu'il fallait manager. Il y avait tout ça à gérer et tout, et pour pouvoir ne pas créer de conflit dans la famille, pouvoir manager tout le monde, il y a quand même un certain sens de l'organisation qu'on doit avoir. Tout le monde ne l'a pas. Il faut savoir chacun ses limites. Donc ça, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire, que j'ai su faire, pas parce que je suis meilleure pour beaucoup de personnes, parce que j'ai fait ce talent. Donc l'engagement social, ce n'est pas une décision de m'engager ou bien de rester derrière. Je ne pouvais pas rester derrière parce que je suis quelqu'un, dans ma nature, je dois m'engager. Vous voyez un peu. Et de l'autre côté encore, il y a un point qu'Alexis a abordé que je trouvais aussi important. L'engagement social, particulièrement dans la communauté. J'ai toujours. Il faut faire attention. Je sais pas, un ami avec un ancien président avec qui je causais récemment, qui disait j'ai un ami, il dit que lui, depuis qu'il arrive à l'Allemagne, il a fait le pont avec les Camerounais. C'est un choix. Vous savez, c'est un choix. Et on les respecte. Ce que je trouve dommage, en fait, c'est simplement que, comme je disais toi à l'époque, le jour où il fait les corps au Cameroun, c'est nous qui sommes encore à la veille en fait. Bon, en fait, ce n'est pas les Allemands avec qui il est qui sont là pour le porter, c'est la communauté qui est là. La communauté de art, nous avons su la consolider, nous avons su la renforcer par ce fait que chacun, nous avons su quels étaient nos talents, quels étaient nos vœux par rapport, quelle était notre force sociale. Nous avons su rester à l'intérieur et la porter comme on l'a porté. Il y a toujours eu des hauts et des bas. En termes de c'est parti, on a vu la chorale à un moment de 5 ans, dans notre moment 5. Mais ça a toujours su être sur pied. C'est depuis 1999, je crois que la chorale est là. Elle souffre, mais elle ne meurt pas. Elle plie, mais elle ne rompt pas. La même chose pour l'ACA. Je suis restée involontairement 5 ans présidente de l'ACA. Vraiment involontairement, parce que j'ai fait 2 mandats que je voulais volontiers. La seule femme qui a fait 2 mandats à l'ACA. Vous m'avez c'est la seule présidente qui a fait 2 ans, volontiers à la tête de l'ACA. Mais après ça, je suis restée encore 3 ans. Mon nom, il était en tant que président, j'étais obligée parce qu'il n'y avait pas, on n'a pas trouvé quelqu'un à qui personne ne s'est désigné. Donc après mon mandat, il y a des jeunes ont eu cette peur. Je sais pas, on s'est rendu compte que les jeunes viennent en Allemagne avec la peur de s'engager, la peur de prendre des responsabilités. C'est bon, c'est que c'était on dit que ça veut dire la base, c'est possible et tout, mais bon, aujourd'hui, on a la console du jour et en fait, c'est bien, on trouve, il y a des niveaux et chacun doit simplement essayer de s'engager à son niveau et toujours faites attention, même le simple, celui qui se dit, même porter le banc, c'est un engagement social. Donc, si on dit qu'on vient à 700, on va se rencontrer, il y aura 100 personnes qui allaient faire de l'ACA. De ce fait que vous venez porter pendant 10 minutes les bancs, ça fait que les gens qui devaient, les autres, les gens du bureau de l'organiser puissent se concentrer sur autre chose. Ne vous dites pas que vous êtes inutile. Dans la société, on a besoin de tout le monde. Comme je dis, il y a les mêleurs, il y a les suiveurs, il y a l'accompagnateur. Venez simplement et mettez la main à la place simplement pour ça. Tu es toujours en avance un peu sur mes questions. Ah bon? Mais c'est très bien parce que je voulais demander comment est-ce que vous appréciez l'engagement des jeunes ou l'implication dans la vie en communauté des nouvelles générations. Comment vous l'appréciez comparativement à votre, je ne vais pas dire époque, au moment où vous étiez actif dans l'association. C'est toujours mal dit parce que vous êtes toujours actif, mais enfin on se comprend. Comment est-ce que vous appréciez leur implication? Bon, moi, je ne veux pas juger. Je n'aime pas souvent mesurer, je n'aime pas juger. Mettre un certain mot de masse pour essayer de mesurer l'engagement des uns et des autres. Je dis que tout engagement est un engagement. Chacun le fait à son niveau, et avec la force, et avec son intelligence, et avec sa conscience. Il faut dire qu'on aille sur cette base. Après, les trucs qui ont changé, c'était normal avec l'évolution de l'éducation.
Nous avons peut-être été éduqués à la vieille école. On nous a encore bien fouettés, je le dirais. Lorsque vous étiez le plus jeune à l'école, on a dit qu'il n'y a plus de chicotte à l'école et tout. Bon, peut-être que ça a joué un rôle au fait que les enfants ne soient plus obligés de faire certaines choses. On négocie un peu trop avec eux. Nous, peut-être, on négociait pas beaucoup avec eux. Ce qui fait qu'on arrivait en Allemagne, c'était avec une autre vision des choses. C'était, il faut s'engager. On doit avoir une communauté qui marche. On doit s'entraider. C'était normal. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus individuel. Même comme lorsque je dis, lorsqu'on va parfois au Calabar danser, on voit que les gens s'entendent très bien quand il faut boire des biscuits. J'ai l'impression que les jeunes s'entendent très bien à ce niveau. Mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre de la communauté, de donner de son temps, de donner les 10 dernières années, quand même, la tendance a commencé à un moment avec on ne paye pas du fait. C'est là où on a vu on a commencé à voir la différence. Parce que nous, quand on s'engageait, le gain était l'engagement lui-même. C'est ça qu'on avait connu. Mais il y a des 10 dernières années, quand ça a commencé, avec un moment, la chorale, ça a presque explosé à la chorale parce que c'était des zones d'argent. Il faut qu'on me paye pour ceci, il faut qu'on me paye pour cela. Et ça fait un déplacement des valeurs, si je peux le dire, qui est compréhensible. Si on regarde peut-être, on me dit les montées de l'éducation des enfants, des jeux de nos jours. Et tout ça, c'est aussi vu dans l'ACA, du moment où j'ai l'impression que les visions, les objectifs sont devenus un peu plus hauts par rapport à nous, nous étions avant. Nous, on voit toujours, je sais pas que lorsque je regarde ça, on n'a pas forcément besoin, comme je disais un jour à quelqu'un, par exemple, lorsque je me bats par quelqu'un à un deuil, j'organise et je sais que je donne un coup de main, parce que je souhaite que demain, là, j'ai besoin de donner un coup de main, je veux pas que les gens meurent chez moi. En fait, c'est ça qui me... C'est que je vais porter mon soutien à quelqu'un d'affecté, mais ce n'est pas en fait dans ma tête qu'il faut que le jour où j'ai deuil, les gens soient là. Je n'attends pas un retour. Bon, et là, comme on dit souvent, je ne veux pas arriver là-bas, je ne veux pas penser à cela, parce que je ne souhaite pas que les gens meurent chez moi. Tout ce que je veux, c'est que c'est le moment présent. Quelqu'un est dans le problème, il faut aider la personne. Il ne faut pas attendre que, oui, je vais son frère à 50 ans. C'est pas que voilà, c'est pas la valeur. Parce que la valeur que vous donnez, c'est l'affection que vous donnez à quelqu'un qui est dans des problèmes. La présence, votre simple présence que vous apportez à quelqu'un, et quand nous sommes avec des femmes, on le voit. Quand une dame accouche, elle a 3 enfants, elle accouche, elle fait une semaine à l'hôpital. Et on a un mari qui a besoin avec 3 autres enfants, par exemple, elle a fait le quatrième. Imaginez-vous comment la famille est de sauver. Si moi, je me lève, je dis, ok, aujourd'hui, comme j'ai fait la bolognaise sur moi, je prends un plat, je m'avais déposé chez elle. Ça veut dire que le mari qui est à la maison va réfléchir à comment nourrir ses enfants. Mais là, à ce niveau, je ne suis pas en train de dire que comme j'ai donné, j'ai aidé, j'ai nourri ses enfants. Il faut que la maman, le jour où moi, je vais accoucher. Il ne faut pas que le jour où moi, je vais accoucher, il faut qu'elle apporte aussi la nourriture. Non, ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas que les jeunes attendent. Les jeunes attendent trop aujourd'hui de l'engagement. Ils se disent que quand je m'engage, il faut qu'il y ait le retour. Le retour, ce n'est pas 50 € que vous gagnez, c'est parce qu'on vous donne. Mais le retour, c'est pour se retrouver comme vous retrouvez un jour ou demain, tu vas regarder quand vous signez un contrat de 5 milliards. Et c'est celui qui a vu votre engagement. Oui, moi je ne parle pas des chiffres. C'est celui qui a vu votre engagement à l'époque et qui sait comment vous êtes quelqu'un de sérieux et qui dit non, mais ce ne doit pas passer. Vous voyez un peu. Donc il faut qu'on ait plutôt des perspectives différentes en tant que jeune. C'est ce que je. Merci. J'ai même oublié ma question. Tellement je t'ai emporté par le Tu voulais qu'on parle l'engagement des jeunes d'aujourd'hui et c'est un autre engagement à notre époque. En fait, je veux tout simplement dire que comparaison, je ne vais pas faire un peu. Ça me rappelle toujours la comparaison qu'on avait de nos parents qui disaient l'école était plus difficile à leur période qu'à notre période, et naturellement, ils étaient toujours plus premiers de la classe. Je pense tout simplement c'est Pascal qui dit qu'on vit dans son temps et dans son espace. Et je pense tout simplement que chaque génération doit vivre son temps et dans son espace. Et le motto dit que chaque génération doit découvrir sa mission, choisir de la trahir ou de la conquérir. Dans notre génération, on avait nos challenges qui étaient les nôtres, on avait notre vision. On a essayé de trouver les voies et les moyens pour répondre à nos problèmes. C'est-à-dire pour voir comment est-ce qu'on peut
attaquer ces problèmes, répondre, et on a essayé de trouver des solutions. La génération qui vient après nous, elle devrait faire la même chose. Elle doit aussi découvrir sa propre mission, c'est-à-dire ses propres challenges. Elle doit choisir de la trahir, c'est-à-dire cette mission, ou alors de l'accomplir. Et maintenant, vraiment juger, ce serait très péjoratif de partager des bons points ou des mauvais points. Je dirais tout simplement que la balle est dans votre camp. Moi, personnellement, quand je vous vois, aujourd'hui, il y a 5-7 ans, on ne pouvait pas avoir autant de personnes dans une salle. Je me dis, il faut continuer, il faut faire le même, il faut faire ce que vous pensez être pour vous, bien pour vous. La vérité, c'est comme Madiba dit. Madiba dit que quand on parle de vous en votre absence, ce n'est jamais à votre avantage. Il le dit, c'est écrit dans son livre, L'autre vers la liberté, et c'est la même chose pour vous. Il n'y aura personne qui pourra résoudre vos problèmes mieux que vous. Puisque vous êtes une jeune génération. Donc, prenez le taureau par les cornes et attaquez vos problèmes. Naturellement, la génération qui est la nôtre, elle est là, elle est prête à vous assister. Quand si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, si vous avez besoin de l'expérience, il faudra encore que cette expérience puisse vous être utile. Mais je pense qu'au fond, c'est vous qui devez tout simplement trouver et faire ce que vous avez faire ce qui vous sied. Et je vais aussi embrayer, comme Elvie le disait, je pense que l'engagement social, en fait, je le dis toujours à qui le veut bien, je dis toujours que ma vie, c'est un engrenage, je veux dire, de hasard. Et l'engagement social que vous faites, en fait, l'engagement social que moi j'ai eu à faire, c'est ça qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je crois que, comme dans toutes choses, et comme dans les contes, pour ceux qui ont lu Amadou Kouma, par exemple, les contes d'Amadou Kouma, vous savez qu'on ne peut pas s'aimer aujourd'hui et on récolte aujourd'hui. C'est la seule impression que j'ai, c'est même pas seulement dans cette génération, il y a eu ça aussi dans les générations d'avant. Peut-être qu'elle est un peu plus, je vais dire, actuée dans les nouvelles générations. Mais dans les anciennes générations, il y avait aussi toujours des personnes avec des exemples, je dis non, je les appelle pas les polices, parce qu'ils avaient tout simplement nos centres d'intérêt. Et je crois tout simplement que ce que je peux vous dire, c'est que quand on s'engage, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son couple, qu'on peut avoir en retour de foi est souvent beaucoup plus élevé que ce qu'on croit voir, ce qu'on vise. Donc je peux tout simplement dire souvent, comme on dit souvent, il y a même pour ceux qui sont peut-être, je vais dire, chrétiens, ou les gens qui sont chrétiens, ils savent qu'on dit, on parle des voies qui sont insondables. Et donc moi je crois tout simplement que la vie aussi c'est comme ça, les voies sont insondables. Donc quand on s'engage de façon sociale, on s'engage d'abord pour soi. On s'engage après pour la communauté. Et comme je disais tout à l'heure, voir le sourire sur le visage d'un ami qui a perdu son papa et sa maman, je ne pense pas qu'il y a mieux que ça. Voir le sourire sur le visage d'un ami qui a connu des difficultés pour prolonger son séjour et qui finalement réussit avec votre aide à prolonger son séjour. Il n'y a rien de mieux que ça. Voir le sourire sur le visage d'un ami qui par exemple traverse une dépression. Ça existe, nous traversons, nous déprimons aussi. Et qui après ressort de cette dépression, on pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Et des fois, on ne peut même pas imaginer ce que cet ami, lorsqu'il va recouvrir de cette dépression, ce qu'il peut devenir. Il n'y a personne parmi nous ici qui peut me dire qu'il connaît l'avenir de l'autre demain. Personne. Donc pour avoir aidé quelqu'un, en réalité, c'est soi-même qu'on s'est aidé. Et ça, je pense que c'est la maxime que me disait ma mère, c'est la maxime que me disait ma grand-mère, et c'est la maxime que je donne aussi à mes enfants. Et je vous considère comme mes cadets. Je peux seulement dire engagement social, faites-le vous. Quel que soit le degré d'engagement que vous faites. Il n'y a pas un petit engagement. L'engagement social ne veut pas dire qu'on devient présent dans la faute, qu'on devient présent de la chorale, qu'on devient présent de... On a une soirée comme celle-ci, on sort, on vient, on essaye de mettre la main à la pâte. L'engagement social, c'est quand quelqu'un perd son papa, perd sa maman, on entend qu'il y a une vie, on se lève, on y va. L'engagement social, c'est quand un ami se blesse. Par exemple, hier on a des amis, j'ai eu un ami qui allait faire le judo et qui se tord complètement la cheville. C'est de se dire, ah, cette personne qui a dit cette ordi la cheville, elle se sent mal, on va à l'hôpital.